Je prie que je décroisse et que toi tu puisses croître. Et qu'en ce soir, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains pour la bénédiction de ton peuple et aussi pour ma propre bénédiction. Saint-Esprit, prends contrôle, que mon intelligence se taise et que ta sagesse s'exprime. Je crois en toi, alors manifeste ta présence. Démontre-nous ton existence en brisant le joug, en éclairant nos ténèbres, en transformant nos peurs en assurance et nos malédictions en bénédictions. Nous t'aimons. Prends la première place. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur Jésus? Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Mon âme est dans la joie. Amen. Je suis content d'être ici. Qui est content d'être ici? Qui a fait le jeûne aujourd'hui? De 6 heures? De 6 heures à midi. Amen. Qui était là hier? Qui est là pour la toute première fois ce soir? Aquaba, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur vos différentes vies. Amen. Hier, nous avons introduit le message. Amen. Et le thème qui nous rassemble durant ces 3 jours de programme, à savoir hier qui était l'introduction, aujourd'hui qui est le 2e niveau du message, et le dimanche de 8h à 10h15 à notre culte d'action de grâce, nous allons terminer ce message. Amen. Hier, nous avons parlé de la première partie parce que la question était de savoir s'il s'agissait d'une épreuve ou d'une malédiction. Hier, j'ai pris le temps de vous définir ce que c'est que l'épreuve. Pour vous dire que l'épreuve est importante pour la croissance. L'épreuve a sa place dans la vie de quiconque doit être élevé par Dieu. Tant que Dieu n'éprouve pas, il ne nous accorde pas de crédit ni de valeur. Amen. Et toutes nos décisions sont l'objet de tests. Amen. Et ce test-là, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Dieu teste. Dieu nous fait passer des tests afin de vérifier qui nous sommes dans sa présence. Amen. Donc l'épreuve vient pour nous faire des preuves. Amen. Dis avec moi, l'épreuve nous fait faire des preuves. Donc par l'épreuve, Dieu se rassure de qui tu es. Tout le monde peut dire je suis enfant de Dieu, mais c'est l'épreuve qui nous montre qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand l'épreuve arrive, il se retrouve chez un féticheur. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand l'épreuve arrive, se retrouve dans la prostitution. Mais celui qui est enfant de Dieu, malgré l'épreuve, il reste dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand on est enfant de Dieu, lorsque l'épreuve arrive, on ne cherche pas le raccourci. L'épreuve est un passage obligatoire pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué après sa prière? C'était la seule prière qu'il a adressée à Dieu où Dieu a gardé le silence. Et après lui-même il reprend et dit, si cela n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas t'empêcher de vivre l'épreuve. Il a besoin pour te glorifier que tu passes le test de l'épreuve. Lorsqu'on voit notre enfant aller à l'examen du BEPC ou du baccalauréat, nous avons une peur au ventre. On aurait bien voulu lui faire éviter cette épreuve pour que l'enfant passe en classe supérieure. Mais c'est le chemin normal pour devenir soit étudiant s'il est au baccalauréat ou même pour aller en classe supérieure s'il est au BEPC. Amen. Donc c'est pour dire que l'épreuve,
Même si Dieu a envie de nous envoyer à éviter l'épreuve, mais c'est le prix à payer pour la gloire que nous recherchons. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est pourquoi je vous dis que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et c'est parce que rien n'est gratuit que Jésus, après sa croix, il nous dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. C'est pour dire que Jésus a porté la grande croix, mais il y a des petites croix qui nous attendent chacun. Qui me comprend? Il dit chacun a sa croix. C'est-à-dire que chacun a son épreuve. Lui, il a porté la plus grande croix qui devait nous envoyer en enfer, mais tu dois porter la croix qui doit t'envoyer dans la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle tu peux être un enfant de Dieu, savoir prier, avoir l'onction de Dieu, mais si tu ne payes pas le prix pour réussir, tu vas mourir comme le pauvre Lazare. Qui a connu la parabole du pauvre Lazare? Il avait le Seigneur dans sa vie. Quand il est mort, les anges me sont venus le chercher. C'est-à-dire que les anges connaissaient chez lui. Amen. Mais pendant qu'il vivait, la Bible dit que ses amis étaient des chiens qui léchaient ses ulcères. Et il mangeait la nourriture que le riche jetait. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais comment quelqu'un peut avoir le Seigneur avec lui et il mange des restes? Et il est l'ami des chiens, mais malgré ça, quand il meurt, des anges viennent le prendre pour l'envoyer au paradis. Ça veut dire que tu peux avoir le Seigneur Jésus et puis vivre misérablement sur la terre. Qui me comprend? Jésus ne garantit pas ta richesse, Jésus garantit ton salut. Maintenant, c'est ton prix que tu payes qui garantit ta richesse. Qui me comprend? Pour devenir riche, pour devenir puissant, il te faut être conscient. Et quand Dieu voit maintenant que tu décides de te démarquer, ça veut dire de te faire remarquer, alors il va te faire passer par des épreuves. Parce que n'importe qui n'est pas fait pour être devant. Quand on dit je suis la tête et non la queue, la tête est pensante. La tête est faite pour chercher des solutions. Les pieds savent courir, mais c'est la tête qui sait où les pieds vont courir pour aller. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? C'est pourquoi un homme qui n'a pas toute sa tête, c'est pas fuir. Bravo. 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 Un attardé mental, quelqu'un qui est fou, une personne folle, si tu te mets à la chicoter, elle peut pas aller se cacher à l'angle. Mais celui qui n'est pas fou lui cherche la porte. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Donc c'est pour dire que celui qui a toute sa tête sait trouver des solutions. Alors l'épreuve, c'est la dimension où ton attitude détermine ton altitude. On ne monte pas dans la vie tant qu'on n'a pas le comportement qui est digne de la hauteur qu'on convoite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que devenir grand demande un charisme. Ça demande un potentiel. Et ce potentiel-là, tu l'acquiers par les épreuves que tu traverses. C'est la raison pour laquelle toutes les difficultés que tu as traversées jusqu'à ce jour t'ont rendu plus intelligent qu'avant. Qui a remarqué un peu? C'est là que quelqu'un a dit, je crois, ça doit être un philosophe libérien. Il dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Amen. Je crois qu'il doit être au Libéria, quelque chose comme ça. Mais c'est le deuxième Gaou là. Donc ce que les hommes t'ont fait subir, ce que Dieu t'a fait traverser, mais par la méchanceté humaine, t'a envoyé à réaliser qu'on ne doit pas mettre sa confiance en un homme. Et bien il t'a fallu passer par des pleurs pour que tu puisses comprendre. Deux fois tu avais compris à moitié, tu allais reprendre. Mais ils ont fait douleur et gourmet bis. Amen. Et la dimension de la douleur que tu as croisée lorsque tu as réessayé l'expérience t'a envoyé à réaliser que toi, tu ne devais plus jamais mettre ta confiance en un homme, mais il t'a fallu passer par une difficulté. C'est en apprenant, c'est en souffrant qu'on apprend souvent. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu sais, un enfant de façon naturelle sait que le feu brûle. Qui me comprend? Qui sait ça? De façon naturelle, lui-même il sait que c'est ça là. Il ne sait pas c'est quoi, hein? Mais c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la chaleur déjà que les flammes dégagent lui montre que ce n'est pas quelque chose de normal. Et quand tu dis à ton enfant que le feu n'est pas une bonne chose, qu'il va toucher le feu, c'est la douleur qu'il va ressentir là qui va lui donner le conseil. Demain tu n'auras plus besoin de lui donner un conseil parce que la douleur lui a déjà donné des conseils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de la vie où on apprend des leçons mais par la douleur. L'épreuve nous fait faire des preuves. L'épreuve fait grandir notre foi. C'est par l'épreuve que Dieu envoie la foi à grandir. Si tu ne traverses pas les épreuves, ta foi ne peut pas croître.
Or, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Hier, je l'ai expliqué amplement pour vous faire comprendre que le fait de vivre par la foi, cela veut dire que ta foi sera mise à l'épreuve. Et il va te falloir faire confiance à Dieu, de sorte à ce que l'Éternel manifeste sa fidélité. Et que plus tu as des problèmes et que Dieu te sort de ces problèmes-là, automatiquement, tu commences à lui faire confiance sans jamais l'avoir vu. Parce que tu te rends compte que tu n'as jamais vu Dieu, mais à la dernière minute, il y a une main bizarre qui vient te sortir de ton problème. Donc du coup, il a fallu ce problème, cette épreuve-là, pour que tu réalises que Dieu t'aime un peu. Même s'il ne t'a pas donné tout ce que ton cœur désire, mais tu remarques qu'à chaque fois, il te sort de la honte à la dernière minute, ou peut-être pendant même que tu es en plein cœur du problème, mais il s'arrange pour que tu sortes de la situation, pour te dire qu'il est avec toi et qu'il t'aime. Mais l'autre niveau que je veux que nous puissions explorer ce soir, c'est la dimension de la malédiction. Amen. Dis avec moi la dimension de la malédiction. L'épreuve est une chose obligatoire. L'épreuve est une chose même que Dieu lui-même introduit dans notre vie. Quand Dieu voulait se rassurer de l'amour que Job avait pour lui, Dieu l'a mis dans quoi? Dans une épreuve. L'épreuve a envoyé Job à perdre ses enfants. Ses enfants sont morts. On n'a pas dit c'est dans le coma, on dit sont morts. Donc dans l'épreuve, on peut perdre même des êtres chers. Aujourd'hui, le chrétien veut vivre une vie chrétienne où tout est rouge, tout est rose, tout est bling bling, tout se passe bien. Non, la vie chrétienne n'est pas seulement faite de roses. La vie chrétienne est aussi faite d'épines. Mais notre couronne est une couronne d'épines. Pourquoi une couronne d'épines avant d'être une couronne d'or? Parce que l'épine est la manifestation de la difficulté. Tant que tu n'as pas triomphé des difficultés, tu ne peux pas être digne de porter l'or. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans son épreuve, quand il a fini de partir à Golgotha et qu'il a trimballé sa croix jusqu'à ce qu'on le mette sur la croix, ils lui ont donné une couronne. Mais une couronne de quoi? Une couronne d'épines. Pour eux, ils étaient en train de le punir, mais ils étaient en train de dire qu'il a eu la victoire sur les épines qui constituent les épreuves et la douleur. Et quand tu finis la douleur, il a dit maintenant à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a des dimensions de gloire que tu ne peux pas avoir tant que tu ne triomphes pas des épines. Et aujourd'hui, on veut le bonheur mais sans douleur. J'ai envie de te dire que c'est un leurre. Ce monde-là est peut-être dans Alice au pays des merveilles. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Amen. Et la douleur du bonheur, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Derrière chaque douleur qui doit enfanter un bonheur, se manifeste l'épreuve. À chaque fois que Dieu t'éprouve, il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut t'apporter. Amen. Pour que David devienne éligible au trône, il a fallu qu'il passe par l'épreuve de Goliath. L'épreuve de Goliath ressemblait à la mort, parce que normalement quand tu te bats avec un homme qui ressemble à Clotus, c'est un suicide. Qui me comprend un peu? Quand tu te bats avec un homme qui ressemble à Clotus, c'est un suicide. Parce que Goliath, on sait comment sa taille commence, on ne sait pas comment ça finit. Le monsieur, il est haut, il est large. Qui me comprend? La Bible dit, il marche et pendant qu'il avance, toute une armée recule. Mais il fallait que quelqu'un arrive à le tuer pour devenir le gendre. Or, David a été oint pour être le futur roi. Mais comment il fait pour être éligible sans passer par la rébellion s'il n'est pas connecté à la famille royale de façon légale? Parce que si David n'était pas le gendre du roi, il aurait dû passer par un coup d'état. Parce que dans la monarchie, on ne pose pas de candidature. C'est le sang royal qui hérite du trône. Donc si David n'est pas de sang royal, il ne peut pas être éligible au trône. Donc la manière que David a trouvée pour se connecter à la famille de Saoul, c'était le mariage. Et la seule épreuve que Saoul a mis entre lui entre David et lui, c'était Goliath. Et David demande, quelle est la récompense qu'on donne à celui qui tue Goliath? On dit, sa maison sera honorée, mais il deviendra le gendre du roi. Ça veut dire qu'il va marier la fille, donc il est inscrit automatiquement dans la compétition pour le trône. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu sais, la première dame n'est pas le président de la République. Mais quand tu l'as touché, tu as touché au président. Qui me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas elle le président.
Mais insulte sa maman, tu sauras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Non, c'est pour te dire que David, pour se positionner dans la course, il a fallu qu'il descende de Goliath. Mais qui était Goliath? C'était celui-là qui a fait reculer l'armée d'Israël pendant 40 jours. Ce n'était pas une petite épreuve. Mais David a dit, répétez-moi ce qu'on donne. On dit, on donne la fille du roi à celui qui gagne. Il dit, mais je suis né pour être un roi. Si la fille du roi est ma femme, ça veut dire que je suis dans la course au pouvoir. Alors si Dieu m'a vraiment oint pour être roi, c'est que Goliath va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est mon raccourci pour la royauté. Si je ne passe pas par lui, je dois devenir rebelle pour devenir roi. Qui me comprend un peu? Alors David risque sa vie et il affronte l'épreuve pour rentrer dans la famille royale. Mais vous remarquez que dans l'épreuve, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il n'y a même pas eu contact physique. En réalité, l'épreuve vient dans le but de t'effrayer. C'est-à-dire que tu vois le malheur venir à toi, mais le malheur ne te perturbe pas autant que ça. Dans l'épreuve, tu traverses le désert, mais même dans le désert, Dieu t'envoie la manne pour que tu manges. Dans l'épreuve, tu traverses le désert en 40 jours de marche, mais tes chaussures ne sont pas usées. Mais dans la malédiction, tes chaussures se coupent. Attends, est-ce que quelqu'un voit où je suis en train d'arriver? Dans la malédiction, tes chaussures se coupent, mais dans l'épreuve, tes chaussures ne sont pas usées. Le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas changé d'habit. La Bible dit que les chaussures n'étaient pas usées et leurs vêtements n'étaient pas usés. Mais je me demande, quelqu'un qui porte un habit pour voyager pendant 40 ans, comment est-ce qu'il fait pour que l'habit ait la même taille que lui quand il avait 2 ans, quand il sortait? Attends, non. Puisqu'ils n'ont pas voyagé à couturier. Attends, qui me comprend? Et la Bible dit pendant 40 ans, ils portent la même chaussure. Une chaussure éternelle. Chaussure qui fait 40 ans. Et ce n'est pas usé. Dans la dimension de l'épreuve, Dieu ne permet pas que la honte te touche. Il permet qu'elle te frôle. Oh, attends, qui me comprend? Mais quand ta vie commence à tomber dans la honte, c'est qu'il y a un problème. Quand tu arrives à tomber entre les mains de tes ennemis, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à chaque fois que Dieu était fâché avec le peuple, il est livré entre les mains de leurs ennemis. Mais malgré que Israël était constitué de bergers, face à la première puissance mondiale, Dieu lui a donné la victoire. Partout où il passait, Dieu lui donnait la victoire. Dieu ne permettait jamais qu'ils tombent entre les mains de leurs ennemis. Mais à chaque fois que Dieu permettait cela, c'est parce qu'entre eux et Dieu, il y avait un litige. Donc si tu vois que tes ennemis commencent à avoir raison sur toi, tu n'es plus trop dans l'épreuve. C'est qu'il y a une colère quelque part. Parce que la Bible dit, la honte ne sera pas jetée sur le peuple si qui mon nom est invoqué. Ça veut dire que même si le malheur te touche, le malheur ne viendra pas d'un homme, mais le malheur viendra de l'Éternel. Et aucun malheur ne peut te toucher si Dieu ne donne pas son accord. Mais pour la malédiction, il faut un accord. C'est pourquoi la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce qu'avant qu'elle soit validée, il faut que Dieu donne son accord. Et pour que l'accord soit donné, il faudrait que tu sois compatible et éligible à la malédiction. Donc c'est-à-dire que la malédiction est attirée à nous par notre comportement. Dieu ne veut pas que tu sois maudit, c'est ton comportement même qui t'envoie être maudit. Qui me comprend? La Bible dit, pour qu'une malédiction fonctionne, il faut qu'elle ait une cause valable. Alors toi qui as laissé des causes valables exister dans ta vie et qui souffrent, je suis venu te dire que tu n'es pas dans l'épreuve, mais tu es peut-être dans la malédiction. Dis prophète, explique-moi bien. La malédiction est une parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un. Malédiction, dit du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bénédiction, dit de bonnes paroles. Malédiction, relâcher une mauvaise parole. Mais la Bible dit, si tu as péché contre ton frère et que tu viens à l'église, que tu es sur le point de faire ton offrande, que tu te rappelles qu'il y a un problème entre toi et ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, ne fais pas ton offrande.
Retourne vers ton frère pour te réconcilier avec lui. Et quand le problème sera réglé, viens faire ton offrande. Tu sais pourquoi Dieu le dit? Parce que celui que tu as offensé, c'est lui qui a pouvoir de pardonner. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu offenses ton frère, puis tu dois demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est la maman de Dieu que tu as insulté? Tu insultes ma maman, c'est à Dieu que tu demandes pardon. Bon, Dieu va te pardonner. Qui me comprend? Celui contre qui on pêche, c'est celui qu'on règle le péché. Quand tu pêches contre Dieu, tu règles le péché avec Dieu. Quand tu pêches contre toi-même, tu dois régler le problème par toi-même. C'est pourquoi Adam, le péché d'Adam était contre son propre corps. Alors tous ceux qui sont issus du corps d'Adam ont hérité du péché d'Adam. Alors il fallait que le péché d'Adam contre son propre corps soit réparé par le sacrifice du corps d'un Adam. Non, je ne sais pas s'ils me comprennent. Alors le deuxième Adam, quand il vient pour réparer le péché du premier Adam contre son propre corps, parce qu'il a mangé quelque chose qui a modifié la configuration de son corps. Alors le deuxième Adam, pour résoudre le problème, doit livrer quoi? Le corps qui a été gâté. Dieu ne pouvait pas régler ça. Il fallait qu'un homme donne son corps. Et tant qu'un homme ne donnait pas son corps de façon volontaire, et c'est pourquoi Jésus dit, on ne m'arrache pas ma vie, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc on ne me force pas à mourir. Je donne ma vie de façon volontaire. Pour que le problème d'Adam soit réglé. Parce que le problème d'Adam était dans le corps. Donc tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme héritent automatiquement d'un corps. Or le premier corps était le corps d'Adam et le corps d'Ève. Et la malédiction d'Adam et Ève se reproduisent dans la vie de tous ceux qui sont nés d'un corps, d'où la race adamique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'était un péché contre quoi? Contre le corps. Qui me suit? Qui voit où je vais? Donc, la dimension contre laquelle on pêche, c'est avec cette dimension-là qu'on se réconcilie. Donc, si tu pêches contre ton propre corps, il va falloir un sacrifice de ton propre corps pour régler ton problème. Si tu pêches contre ton voisin, il va falloir trouver grâce à ses yeux pour qu'il te pardonne. Sinon, s'il ne te pardonne pas, qu'il relâche une parole mauvaise, ça va t'atteindre. Parce que tu as péché contre lui. Et c'est là que vous voyez souvent des jeunes ou bien des personnes qui sont maudites, même des fois même nos frères, qui arrêtent les véhicules là, qui portent uniforme là. Et ça, vous savez que dans leur travail, ils affrontent souvent des malédictions. Parce qu'ils voient des personnes, la personne demande pardon, pendant qu'il laisse un autre partir. Il dit à celui qui est là, toi tu n'iras pas. Il dit, mais tu as laissé l'autre pardon. Non, je ne veux pas. Quelqu'un me comprend? Et le monsieur te regarde comme ça, et puis ça t'a suivi comme ça. Qui me comprend? Parce que là, il peut invoquer le droit de l'injustice. Parce que si tu dois être juste, tu dois être juste avec tout le monde. Tu ne dois pas laisser un parti et puis bloquer l'autre sous prétexte que c'est toi qui as le pouvoir. Et s'il invoque le droit de l'injustice, qu'il donne une mauvaise parole, s'il a un brin de spiritualité en lui, ça va t'atteindre. Il n'a pas besoin d'aide de ta famille. Celui que tu offenses, celui qui est lésé, c'est lui qui châtie. Alors la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Dieu dit, avant de faire ton offrande, si tu remarques qu'il y a un problème avec ton frère, va chez ton frère pour régler le problème. Parce que si tu n'as pas réglé le problème, peu importe ce que tu vas venir faire dans le panier de Dieu, c'est zéro. Parce que ton blocage va venir de celui que tu as offensé. C'est une loi tellement complexe que est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la malédiction, c'est le fait de
recevoir dans ta vie une mauvaise parole, mais valable. Je veux que tu demandes à ton voisin, de quoi tu t'es rendu coupable? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? De rien. De rien. C'est pourquoi la malédiction se balade avec vous dans la rue. La malédiction est toujours à côté de vous. En un moindre faux pas, elle peut rentrer dans ta vie. La malédiction n'est pas forcément une œuvre de la sorcellerie. La malédiction est l'œuvre d'une personne qui peut être offensée. Ça veut dire quoi? Tu dis à un homme, je vais te marier. Je t'aime, Coco. Il envoie son argent, tu manges. Mais lui, il envoie son argent sur la base de ta parole. Parce que tu as dit que tu veux aller loin avec lui. Il envoie son poulet, tu manges. Il envoie ses collants, tu portes. Il envoie ses mèches, tu mets. Et tu lui dis bébé, bébé. Oh, tu es consciente que ton bébé est ailleurs. Le jour où cet homme-là se lève et puis dit, si tu n'as pas mangé mon argent sur la base d'un accord de mariage, c'est là que tu vas réussir. Il t'a tué. Voilà. C'est mal doux. Et là, je me rends compte qu'il y a une coupeuse de gaou qui est en train de réfléchir. Mais ce n'est pas l'argent de tout le monde en bouffe. Dans la dimension de la malédiction, des fois, c'est la cupidité qui tue le singe. Il peut laisser la banane pour fuir, mais il veut mourir la banane. Il y a des engagements qu'on ne prend pas. C'est pourquoi Jésus dit que ton oui soit oui. Parce que si ton oui signifie peut-être, tu peux t'attirer quelque chose. Il faut être clair dans tes décisions. Celui que tu ne veux pas, il faut dire mon ami, je ne te veux pas. Si tu as fini de dire je ne te veux pas, qu'il te donne un cadeau, il est conscient que tu ne le veux pas. Tout ce qu'il peut faire par la suite n'aura aucun effet. Parce que tu ne lui as jamais dit je te veux. Mais tu es dans je te veux un peu, je te veux peut-être. Parce que tu sais que son jeton est là. Donc, qui me comprend? Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la dimension de la malédiction, la partie qui est lésée est celle qui châtie. Je veux que tu demandes à ton voisin, de quoi tu t'es rendu coupable? Qu'est-ce qu'il a répondu? Et c'est là qu'on voit des champions de Mugupan. À qui une femme dit un jour, ce que tu me fais là, ils vont faire ça à tes enfants. Elle t'a tué comme ça. Ne donne pas le dos sans aller apaiser son cœur. Parce que tu viens d'exposer la destinée de tes enfants. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais une malédiction avec cause est trop efficace. Ça rentre vite comme seringue. Comme vaccin de corona. Amen. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Cela veut dire que ne pas honorer les parents réduit la durée de vie, mais aussi réduit le bonheur. Parce que le pays que Dieu te donne est le pays où est censé couler le lait et le miel. Mais tu vas arriver dans un pays où il coule seulement que du gari et un peu de tapioca par moment. Beaucoup sont ici et souffrent parce qu'ils ont fait des bras de fer avec le Père. Beaucoup souffrent parce qu'ils se sont dressés contre la belle-mère. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ta belle-mère, femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc si la nudité de ta belle-mère est la nudité de ton père, c'est que le respect de ta belle-mère est le respect de ton père. Je reprends. Oh, beaucoup de personnes disent, ce n'est pas ma maman dont je peux lui parler comme je veux. Mais le fait qu'elle fasse un avec ton papa, c'est elle n'est pas ta maman, mais elle est une autre version de ton papa. Non, je reprends. Ah, quelqu'un est en train de regretter. Quelqu'un se rappelle d'un Niaga quelque part avec une belle-mère. Elle peut être ta petite soeur. Elle peut être même quelqu'un que tu peux mettre au monde. Mais le fait que tu puisses la mettre au monde et qu'elle ait déjà vu la nudité de ton père fait d'elle quelqu'un de spécial. Dis-moi, dans cette salle ici, là, des fois tu peux me mettre au monde. Mais tu n'es pas ici pour chercher bénédiction. La dimension spirituelle ne regarde pas l'âge, mais regarde le droit. La personne qui partage la couche de ton père a l'autorité de ton père. Parce que si tu la déshonores, que tu la déshabilles, c'est ton père que tu as déshabillé. Si tu la gifles, c'est ton papa que tu as giflé. Donc elle n'est pas ta mère, mais elle est une autre version de ton père. Et dans les familles récomposées, des fois on commet l'erreur de respecter le père et d'insulter la femme du père. Et des fois, cette femme-là t'a nourri. Des fois, elle t'a scolarisé. Des fois, elle t'a soigné quand ta mère n'était pas là. Mais le jour où tes seins ont commencé à pousser, tu es devenue femme, tu commences à faire parler de ta mère. Or, quand tu étais encore jeune, tu l'appelais maman. Mais quand tu as grandi, tu l'appelles Marat. Et après, tu cherches d'où ton malheur vient. Ton malheur vient de cette femme qui t'a nourri, que tu ne respectes plus parce que tu as grandi. Et deux fois, elle a soupiré sur toi. Parce qu'elle aurait pu prendre son temps pour donner à ses enfants. Elle a pris ça pour s'occuper un peu de toi. Même si c'est un verre d'eau. La Bible dit, la grâce ne sera pas omise à celui qui donne un seul verre d'eau à un petit qui croit. Donc, c'est-à-dire que l'eau même dans le ciel est comptabilisée. Maintenant, je te demande, est-ce que cette personne ne t'a pas donné plus qu'un verre d'eau? Est-ce que ce n'est pas réveillé un jour la nuit pour essayer de voir si tu dors bien? Est-ce qu'elle n'est pas allée un jour dans ton école pour faire par là pendant qu'on te frappait? Est-ce qu'elle n'est pas sortie un jour pour dire pourquoi tu la tapes dans le quartier à quelqu'un pendant qu'elle n'était pas ta mère? Mais c'est quand tu as grandi que tu te rends compte qu'elle n'est pas ta mère et tu commences à te dresser contre elle. Attention. Si elle a vu la nudité de ton père, elle est une autre version de ton père. Demande à ton voisin de quoi tu t'es rendu coupable. Tu vois que la question ne sort plus bien. Qui remarque que la question là ne sort plus bien? Parce que je viens à peine de faire le constat. Qui remarque? Qui remarque? Tu es là, le monsieur est marié et tu l'appelles corbeau. C'est mon corbeau. C'est papa des gens, tu appelles corbeau. You be you. Qui es-tu? Tu es quelle version d'homme même? Tu es qui? Dis à ton voisin, tu es qui même? C'est papa des gens, tu appelles corbeau. Oh, tu n'es pas encore marié, toi aussi tu pries pour te marier. Et une partie de son loyer, il prend pour te donner. Et des fois, il doit à la maison, des fois, ses enfants ne mangent pas bien. Et les enfants sont assis et ils soupirent, mais ça te suit, t'en dis.
il y a un droit de maison qui est lésé. Parce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Donc la personne qui est responsable de cette chose doit payer le prix et assumer les conséquences rattachées à ce que la partie lésée est en train de traverser. Je te dis ces choses pas pour t'épouvanter, mais pour qu'on trouve une solution. Parce que deux fois tu vis, mais tu vis et tu vis. Et tu ne sais pas trop comment tu vis. Alors Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Job, tu te plains, mais est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que c'est toi qui as fixé la limite à la mer? Est-ce que c'est toi qui as fixé les nuages en hauteur? Est-ce que c'est toi qui montres le matin? Est-ce que toi tu montres plutôt la place à l'aurore? Job, est-ce que tu ordonnes au matin de se lever? Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Bien-aimé, le ciel a des lois. Et ces lois-là peuvent engendrer dans notre vie la bénédiction ou la malédiction. Il y a des gens qui ne vont jamais plus travailler dans la vie et pour qui on doit invoquer la loi du rachat du temps parce que tu as fait mourir le DG. Dieu explique. Il y a 2 avortements. Le directeur est mort dedans. La Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Donc s'il envoie un enfant à une date bien précise, c'est pour un but. Cet enfant n'est pas un hasard. Il y a la destinée d'autres personnes. Les destinées sont greffées sur la destinée de cet enfant. C'est pourquoi quand tu n'es pas encore prêt, il y a des actions qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas un sport. Parce que quand tu commences à faire ces actions, c'est comme si tu envoies un courrier au ciel pour dire je suis prêt à recevoir quelqu'un. Faites venir, je peux l'assumer. Et sa destinée sera réussie. Maintenant, le ciel envoie, tu dis non, c'était un bip. Je ne vous appelais pas, je vous bipais. Des fois, tu fais renvoi d'appel. Le bébé arrive, puis tu le dévis. Lui-même, il est épaté. C'est-à-dire, Dieu attendait qu'il naisse. Et puis, un coup comme ça, l'enfant revient. Il dit, mais tu n'es plus parti là. Il dit, non, je suis revenu. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça va marcher? Il dit, non, tu devais sortir. Il est là. À peine je voulais naître, à peine je suis mort. Et le pire dans cette histoire, c'est que parmi ces enfants-là, Dieu connaît la destinée et il sait pourquoi à cette date-là, la personne devait venir. Tu sais, quand Israël pleurait en Égypte, Dieu a fait naître Moïse. Moïse se voyait peut-être comme un enfant quelconque, mais ce n'est pas par hasard qu'au temps de Moïse, on tuait les bébés. C'était stratégique. Et après, on a jeté Moïse sur le Nil. Ce n'est pas par hasard que la fille de Pharaon l'a récupéré. Tout était un programme. Imagine si la femme avait avorté Moïse. Si au rêve, Dieu n'allait jamais le rencontrer. Et si Dieu ne l'avait pas rencontré, le peuple allait faire bien plus que 430 ans. Donc elle pouvait penser que c'était un enfant ordinaire, mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Quand il est venu sur terre, il a marqué son temps, il a fendu la mer, il a fait tomber la première puissance mondiale. L'enfant, de fois que tu ne veux pas, là, de fois, il a la réponse à une prière. Peut-être qu'il vient au moment où tu ne veux pas, mais la volonté de Dieu au-delà de ta pensée. Aïe, 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 aïe. Des fois, tu ne sais pas qui il est. Il vient peut-être pour essuyer tes larmes. Et toi, tu dis, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. On n'est jamais prêt à recevoir un être humain. Un être humain n'est jamais prêt à le recevoir. J'ai envie de te dire que c'est Dieu qui s'en occupe. Et puis qui es-tu pour dire je ne suis pas prêt? Qui t'a dit que Dieu compte sur toi pour l'élever? Tu n'as jamais vu des femmes qui meurent sur l'île d'hôpital? Est-ce que tu as vu l'enfant la suivre? Il vit quand il grandit, puis ta mère est morte quand elle est accouchée. Et puis il fait fini, elle ne l'a jamais donné un biberon. Qui t'a dit que Dieu compte sur toi pour nourrir quelqu'un? C'est quand il est dans ton ventre là que tu dois manger pour qu'il mange. Mais quand il sort, il ne dépend plus seulement de toi. Il dépend du ciel.
Même si tu le jettes, des fois quelqu'un va le ramasser pour poursuivre sa destinée. Qui me comprend? Je dis, il ne dépend plus de toi. Et beaucoup se créent des blocages. Parce qu'on banalise tout. Puis tu te comportes comme Adam et Ève. Dieu dit ne mangez pas le fruit, vous allez mourir. Ils disent non, ce n'est qu'un fruit. C'est agréable à la vue et c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Ils ont vu qu'un fruit. Mais jusqu'au c'est dans notre gorge. Il y a Jésus. On dit pomme d'Adam. Il mange, ça se bloque dans mon cou. Qui me comprend? C'est ce que tu banalises qui te tue. On ne banalise pas la loi du ciel. Ça ferme les portes. De quoi tu t'es rendu coupable? Et tu accumules assez de forfaits, mais tu poursuis tous les hommes de Dieu qui vont te dire tu seras élevé. Mais pourquoi tu aimes qu'on te blague comme ça? Et tu fais des offrandes pour être élevé. Tu seras soulevé. Donne-moi un sourire, je devais. Et tu seras soulevé. Parce que la malédiction est rattachée aussi à la loi du ciel. Est-ce que tu sais que le sang parle? Si, le sang parle. Le sang crie vengeance. On a vu ça avec Abel dans la Bible. Fais attention. Dis à ton voisin ou à ta voisine, fais attention. Dieu croit en toi. Mais la malédiction est une chose qui envoie le bonheur à s'éteindre dans ta vie. Et nous sommes les principaux acteurs de nos propres malédictions. Le mur, s'il n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. C'est que toi-même là, il faut accepter de te fendre d'abord pour que le problème rentre dans ta vie. C'est l'homme qui va chercher son problème. Qui me comprend? Alors la Bible dit nos pères ont mangé des raisins, c'est les dents des fils qui ont été agacés. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça attend tes enfants. Donc d'autres ne comprennent pas souvent quand je leur dis le micro que je tiens, je joue pour moi et ma descendance. Beaucoup ne comprennent pas. Certains me trouvent un peu trop dur. Mais je joue pour moi et ma descendance. Je ne prêche pas pour te plaire. Je ne prêche pas non plus parce que je suis saint. Je prêche pour dire ce qui est vrai. La Bible dit qu'il arrivera un temps où les hommes ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables vont se fabriquer des docteurs sur leurs propres désirs. Bien-aimé, celui qui t'aime te dit la vérité. Et tu es arrivé au stade où on ne doit plus te caresser. Parce que tu as trop été blagué. D'autres même t'ont fait prophétie béou. Offrande pain. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Tu dois être fatigué de ça. Qui me suit? Ton argent est resté un peu partout. Prends un peu calcul. Tu as investi. D'autres m'ont payé poudre prophétique. Aïe, j'ai dit, ils sont ici, ils ne vont pas dire. Ils ont payé. D'autres ont payé savon. D'autres même, les pommades même. Mais huile sur toi pour te oindre. Tellement tu aimes la simplicité, c'est là-bas que tu t'en vas. La parole est la base de toute la bénédiction d'un enfant de Dieu. La Bible dit qu'un homme du nom de Josué est rentré à Jéricho et qu'ils ont détruit la muraille après les 7 tours. Josué, après sa victoire, va maudire Jéricho. Et il va dire que l'homme qui va rebâtir la muraille va poser les fondements à partir de la mort de qui? De qui? De son premier fils, et il va en poser les portes à partir de la mort de son dernier fils. Et la Bible dit qu'un homme qui s'appelle Hiel de Bethel va arriver, il va dire moi je vais rebâtir la muraille pour remettre le portail. La Bible, dès qu'il a posé les fondements, son plus grand fils est mort. Et quand il a posé la porte, son dernier garçon est mort. Parce que la malédiction n'est pas un jeu, les amis. Il y a des malédictions ancestrales
De fois qu'ils réclament ta vie, ou de fois que toi-même tu es en train de déclencher, qui vont réclamer aussi tes enfants. Oh Jéricho, au temps d'Élisée, ils ont dit, prophète, la ville est belle. Oh, il y a de Bethel avait déjà construit. Hein. Mais ils disent, la ville est belle. Il y a muraille, il y a tout, tout est joli. Mais les eaux sont mauvaises. Il de Bethel a su comment rebâtir un mur. Mais il n'a pas su comment redonner la force et la vie à l'eau. Oh, l'eau est source de vie. Un endroit où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. Beaucoup de personnes, tu arrives à faire des commerces, tu arrives à bâtir des entreprises, tu arrives à ouvrir des magasins, mais tu n'arrives pas à faire vivre ta gloire. Tu montes et tu descends et tu sens qu'il y a un mur. Tes entreprises manquent d'eau parce que l'eau est mauvaise. Tout est là pour que tu réussisses, mais tu n'arrives pas à réussir. Quand tu vois que ta vie prend cette connotation, c'est qu'il y a une malédiction quelque part. Tu montes et tu reviens toujours au point de départ. Et c'est répétitif. Ou bien tu remarques que dans la famille, personne ne travaille, personne ne se marie. La vie de ta mère, elle a eu enfant et puis elle s'est séparée. Et vous, elle vous a élevé seul. Toi aussi, tu constates que vous, les sœurs, vous êtes des enfants et puis on vous abandonne. Et le schéma de ta mère se reproduit en toi. Le schéma de ton père se reproduit en toi. Ton père a eu plusieurs femmes et la vie te pousse aussi à avoir plusieurs femmes. Il y a une répétition quelque part, un peu comme dans la famille d'Abraham, dit Révèle. Abraham a eu une femme, la Bible elle était belle de figure, dit belle de figure. Isaac voit une femme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, que Eliezer de Damas est allé chercher. Et la Bible dit que Isaac va aimer cette femme comme sa mère parce qu'elle était belle de figure, dit belle de figure. Normalement, on ne marie pas une femme à cause de son visage. On marie une femme à cause de son caractère. Elle était belle, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que Jacob, qui était un paresseux notoire, il va épouser une femme qu'on appelle Rachel parce qu'elle était belle de figure. Et ce paresseux a travaillé pendant 14 ans pour la dot d'une femme qui était belle de figure. J'ai compris que dans la famille d'Abraham, il y avait un problème de figure. C'était un lien figural. Donne-moi un amen bien. Il y a des choses que tu peux banaliser, mais qui peuvent prendre la connotation d'une malédiction. Jacob marie une femme parce qu'elle est belle de figure, mais plus tard, la Bible dit que Ruben, le premier fils de Jacob, va sortir avec la concubine de son père, l'autre femme de son père, parce qu'elle était belle de figure. Et c'est qu'on commençait à négliger, à commencer à envoyer l'atmosphère de la malédiction. Et plus tard, quand on va plus loin, nous tombons chez un homme qu'on appelle David. Et David décide de prendre la femme d'Uri et tuer Uri parce qu'il a vu qu'elle était belle de figure. Et dans la même famille de David, le fils de David sort avec sa demi-sœur qui s'appelle Tamar parce qu'elle était belle de figure. Alors j'ai compris que dans la descendance d'Abraham, il y avait un problème de figure. Qui me comprend? Qui me comprend? Dieu qui m'a fait de figure. Regarde tous les problèmes que ça a créé. Il y a des liens de foi qui nous réclament. Quand on voit et on néglige, de fois la vie de ton père se répète dans ta vie. Abraham arrive en Égypte, il dit sa femme et sa soeur. Et la Bible, il y a eu une autre famine en dehors de celle qui a eu lieu au temps d'Abraham. Isaac arrive à Guérar, il dit sa femme aussi et sa soeur. La vie de son père s'est reproduite dans sa vie. Son père a connu une famine, lui aussi il a connu une famine. Son père a régné sa femme, lui aussi il a régné sa femme. J'ai envie de te demander, la vie de qui est en train de se recopier dans ta vie? Je touche tous les aspects parce que je ne peux pas prêcher la malédiction en une heure, c'est pas possible. Mais j'essaie de toucher tous les aspects pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ça va. De fois, ce que tu vis
tu traverses depuis longtemps est le poids d'une malédiction. Parce que l'épreuve est un temps bien précis, mais quand la chose se répète, c'est qu'il y a un châtiment quelque part. L'épreuve ne va jamais à une dimension où tu finis l'épreuve et puis tu retombes encore dans l'épreuve, tu finis l'épreuve. Non. Quand Dieu veut te prouver, il te prouve pour une saison bien précise. Voilà pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des tests, une fois que tu les passes avec Dieu, tu ne les revis plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu passes ton temps à revivre des choses de façon répétitive et de façon identique, la même chose se répète. Il y a des années, quand tu arrives dans le mois de juin, tu es galère. Ou quand tu arrives dans le mois de mai, tu tombes malade. Chaque année, c'est comme ça. Chaque moment, c'est comme ça. À chaque fois, tu sais comment un garçon vient, tu sais comment il s'en ira. Donc, quand il te dit ton visage me plaît, tu dis, de toute façon, lui qui n'est pas dit, je ne vais pas dire comme ça. Et tu es devenu comme une prophétesse dans ta propre vie. Tu sais par quoi on rentre, tu sais par quoi on sort. Donc aujourd'hui, ta vie est devenue un peu comme une répétition. Plus rien ne t'étonne. Tu connais le schéma, tu connais le film. Tu sais quand tu es parlé de ton cou coupé, après ton cou coupé, ça sera poulet, après poulet, après ça, puis après ça, bien. Comme un dozo, il a disparu. Qui a compris un peu mon parler en langue? Mais juste pour te faire comprendre que quand les choses se répètent comme ça dans ta vie, tu n'es plus dans l'épreuve. Tu commences à tomber dans la malédiction. Toujours quand toi tu arrives, c'est là qu'il n'y a plus de place pour embaucher quelqu'un. Tes pieds arrivent toujours en retard. À peine tu arrives, on dit non, on vient à peine de prendre quelqu'un. Si tu savais, si tu étais venu un peu plus vite. Même de fois, ça te prend même dans l'occasion des maisons. Moi, j'ai l'une de mes filles. Elle cherche maison depuis un an et demi. Je dis quoi? Toi, tu as blocage de location. Non, j'ai cherché les démons, mais démons locataires, là, je n'ai pas encore vu un démon comme ça. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Elle a l'argent de caution, elle ne trouve pas maison. Dès qu'elle arrive, on dit, il n'y a pas maison. Il y avait maison, il n'y a plus maison. Parce que Satan veut la laisser dans la maison de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses insignifiantes, mais qui peuvent être des problèmes d'ordre spirituel. D'autres sont ici. Le diable te maintient dans la maison de ton père parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu restes sous la couverture paternelle, il y a une dimension de bénédiction que tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, avant de rendre ton nom grand, sors de la maison de ton père. Tu ne peux pas avoir un nom chez un homme qui a un nom. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se bloquer dans ta vie aussi longtemps que tu resteras sous couvert. Il y a une malédiction naturelle qui va te suivre. Il y a une malédiction naturelle qui va te suivre. C'est-à-dire il y a un plafond que tu ne vas pas dépasser naturellement. Parce qu'il y a une dimension de bénédiction où il faut quitter pour posséder. Tant que tu ne te délocalises pas, la bénédiction ne te localise pas. Vous voyez que je touche tous les aspects. Parce que je ne peux pas prêcher ce message de façon ordonnée sans qu'on ne fasse 2 heures, 3 heures de temps. Il te faut sonder quel est le problème. Il y a des maisons dans lesquelles tous ceux qui sont dans la maison sont des chômeurs, mais celui qui arrive à quitter la maison, c'est lui qui travaille. Qu'est-ce que ça arrive? Il y a des quartiers dans lesquels il y a des malédictions. Personne ne peut se marier dans ce quartier. Ce n'est pas des malédictions familiales, c'est des malédictions locales, rattachées au territoire. C'est une malédiction territoriale. La zone dans laquelle tu te trouves, on ne travaille pas là. Et aussi longtemps que tu ne quittes pas cette zone, tu seras dans des combats qui n'ont pas lieu d'exister. Des combats qui ne concernent ni tes ancêtres, ni tes oncles. Et tu te bats pour ne rien, déménage. Arrête de te battre, déménage. Qui me comprend? Les vieux quartiers où la sorcellerie a pris le temps de s'asseoir, un peu comme les quartiers comme Tikoldi, Todepia, ce genre de secteur lugubre là. Où tu finis de préparer, puis tu demandes celle chez ton voisin. Voisin,
J'avais un peu de sel, ma sauce est au feu. Hein? Ça devient comme un village urbain. Qui me comprend? C'est un village urbain. C'est des endroits souvent où la malédiction est posée. Pourquoi? Parce qu'il y a des confréries qui sont là. Pour vaincre ce genre de malédiction, il faut être capable de te délocaliser. Bien-aimé, ne négligez pas. Aïe, aïe, aïe. D'autres me sont dans le ministère et la malédiction les envoie faire des perpétuels recommencements. Tu fais le vieux, ça monte, ça tombe. Tu fais, ça monte, ça tombe. Quand les recommencements se répètent dans ta vie, il y a une malédiction qui traîne derrière toi. La malédiction ne regarde pas ton potentiel. Dans la malédiction, tu as tout pour réussir, mais tu ne réussis pas. Dans la malédiction, tu as tout pour te marier, mais tu ne te maries pas. Quand on arrive au niveau de la dot, avant que ça se fasse, il y a quelque chose qui vient gâter. Et toujours, il y a quelque chose qui vient gâter. D'autres même prennent le passeport, ils arrivent en France, ils ont traversé l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils arrivent à De Gaulle, on regarde le passeport, on dit c'est pas son visage. Tu es bien belle comme ça, mais le blanc regarde, il voit ta grand-mère dents tirées en plus. Et bien, elle a affiché son plus beau sourire. Dis avec moi la malédiction. Elle a affiché son plus beau sourire. C'est comme si elle s'est mise au studio photo de la sorcellerie du village et puis elle a fait cheese. Le blanc me regarde, il est effrayé, il dit, tu es sûr que c'est toi? Parce que c'est qu'il voit de toute façon tu es jolie, puis c'est qu'il regarde là. Or toi tu regardes ton passeport mais tu ne vois pas la photo. Parce que tu peux regarder une chose sans voir. C'est pourquoi des fois tu te regardes, tu cherches le problème, tu ne le vois pas. Quand tu ne vois plus l'origine du problème et qui dure avec toi et qui voyage avec toi, ce n'est plus un problème, c'est une malédiction. Tout le monde te regarde et dit tu es une femme bénie, mais la bénédiction ne vient pas, ce n'est plus une épreuve, c'est une malédiction. L'épreuve ne dure pas, mais la malédiction dure. La malédiction peut prendre des décennies. Dieu avait prévu que Israël voyage pendant 40 jours, mais quand il les a maudits, ils ont voyagé pendant 40 ans. Quand ta vie commence à durer dans les problèmes, c'est qu'il y a un châtiment qui est descendu dans ta vie. J'ai envie de te demander, de quoi tu t'es rendu coupable? J'aime bien ce genre d'atmosphère où quand je prêche, ça médite en même temps. Où tu réfléchis comme Einstein. Parce que le message te fait chercher qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'effectivement quelque chose ne va pas. Tu as fait jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, même jeûne de Kwaku, tu as fait. Rien. Toutes les actions prophétiques possibles, même ce que Élie n'a pas fait, toi tu as fait. Tu as prié un pied en l'air, un pied en bas. Tu as prié tête en bas, tête en bas. Tu as prié dans toutes les positions possibles, hein, toutes sortes de prophètes possibles. Ton problème est là. C'est une malédiction. Tu as besoin de délivrance. Quand on parle de délivrance, prier simplement pour toi ne suffit plus. Il faut une délivrance. Ce que les autres font, ils ont témoignage. Toi, tu as fait, tu n'auras pas de témoignage. Daniel a prié et la Bible dit le démon territorial a bloqué Gabriel et Gabriel a dit à Daniel, le roi de Perse m'a retenu captif auprès de lui et Michel est venu me délivrer. Ça veut dire que même les anges peuvent être bloqués par une loi territoriale. Dieu peut envoyer ton miracle et ton miracle peut croiser un secteur maudit et ne jamais se manifester dans ta vie. Ce que tu vis, à partir de ce que je t'enseigne, est-ce une malédiction désormais ou une épreuve? Depuis combien d'années tu es dedans? Et il y a des gens qui souffrent même dans le ministère des pasteurs. Ils souffrent, ils mangent un piment pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il est dedans. Et ils souffrent. Il a 20 fidèles, il vient à 5, il vient à 10, il vient à 9, il vient à 20, il vient à 10, il vient à 9. Intervalle 9, 10, 20, 9, 10,
Quand ils arrivent 25, ils reviennent. Et puis ils pensent que c'est l'épreuve. Non, Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Mon ami, il y a une malédiction. Tu vas me dire, non, je suis pasteur. Écoute-moi, l'obscurité était sur la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Tu peux être dans l'obscurité, mais Dieu peut se mouvoir dans ta vie. C'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es éclairé. Tu peux habiter toi-même dans l'obscurité et puis libérer les autres. Parce que la délivrance des autres ne dépend pas de ta lumière, ça dépend de l'esprit qui se meut. Et beaucoup recommencent et ils prennent leur souffrance pour le chemin par lequel Dieu bénit. Donc quand tu arrives et que Dieu commence à te bénir automatiquement, ça là c'est trop facile, c'est trop simple. Nous on souffre ici et puis lui vient un coup comme ça, boum, il a réussi. Ça, il est franc-maçon. Mon ami, tu es maudit. Ce que tu es en train de vivre là, c'est pas autre chose. Tu es maudit. Il faut qu'on te soigne. Viens, on va te puriger. Tu as besoin d'une perfusion spirituelle. Tu es maudit. Tu as été maudit par quelqu'un. Des fois, tu n'as pas honoré ton père. Des fois, tu n'as pas honoré ton père spirituel. Des fois, tu ne sais pas considérer l'homme. Des fois, tu as désobéi à Dieu. Des fois, il y a une loi à laquelle tu as manqué. Des fois, il y a quelque chose, mais tu as une malédiction sur toi. On ne reste pas éternellement dans les problèmes avec Dieu. Ça, c'est quelle épreuve qui fait 20 ans. Toi, tu es Israël. Il y a une malédiction. Les amis, Dieu bénit. Et quand l'obéissance de Dieu tarde à se manifester, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche désormais. Beaucoup ici ont fini leur temps d'épreuve. Alors quand on te regarde et dit tu es une puissante femme d'affaires, tous les prophètes disent mais tu es béni. Mais toi, tu regardes. Prophète, est-ce que tu me blagues pas? C'est le mot du bas. Parce que tu es endetté. Bonne nouvelle dans ta vie, bip, mauvaise nouvelle. Qui me comprend? Dans la malédiction, il y a un vent qui souffle sur tous tes acquis. Tu reçois quelque chose de bien, il y a quelque chose de mauvais qui suit la bonne chose. Tu reçois 10 000, tu as un problème de 12 000 qui arrive. Donc tu es toujours en train de chercher comment te compléter 2 000. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Toi, tu finis jamais, on finit jamais de te compléter. On te complète seulement. Ton âme n'arrive jamais. Qui me comprend? Et c'est comme si tes problèmes attendent l'argent. Quand tu n'as plus rien, ta vie est un peu calme. Mais dès que l'argent commence à venir, ta vie commence à chauffer. On t'appelle, ta main a glissé. Ton petit frère, là, sa tête a tapé porte. On t'explique des histoires bizarres. Tonton Kwadjo, il est mort. Il faut qu'on l'enterre. Il a attendu qu'on te paye net pour mourir. Tu iras le cadavre, tu as envie de le shooter. Mais mon ami, c'est la malédiction. La malédiction vient pour éteindre ton bonheur. C'est une parole qui est relâchée pour éteindre le bonheur. Donc tout ce qui peut être source de bonheur n'a pas de durée dans ta vie. Quand tu es maudit. Donc la malédiction peut venir de toutes ces portes que je suis en train de vous enseigner pêle-mêle. La malédiction peut venir des adorations. Ça, c'est ce que vous savez le plus. Non, mes parents adoraient, mes parents adoraient, mes parents adoraient. Arrivé à un certain moment, laissez les fétiches de vos parents en paix. Ce n'est pas eux seuls. Sinon, les fétiches vont marcher au plateau un jour. Dans tous les coins et recoins, c'est sûr, vous êtes en tas. Laissez-les se reposer un peu. Le fétiche là ne peut pas venir influencer ta vie si toi-même ta vie n'a pas donné une porte. Donc au lieu de chercher le fétiche là, commence à chercher à payer porte pour fermer ta vie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la malédiction. Ton bonheur n'est jamais de longue durée. Et tu dis non, Dieu m'éprouve. Non. Non. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont des épreuves. Il y a des difficultés qui manifestent la présence d'une malédiction. Ce qui est facile pour les autres, quand ça arrive à ton niveau, ça doit devenir un miracle. Et tu es toujours de te battre avec Dieu. Toi-même, tu te demandes, mais Dieu, mais tu ne m'entends pas ou quoi? Comme si c'est toi qui as pointé Jésus. Si tu me pointé Jésus, après quand tu me manges un peu, les descendants mangent.
Toi, tu pries Jésus, tu ne vois pas devant. Tu ne vois pas derrière. Tu es toujours face à une même phrase. Dieu est fidèle. Un jour, ça va aller. Dieu est fidèle. Hey, ça, c'est l'infidélité. Ça, là, c'est l'infidélité. Dieu te parle par la répétition des choses pour te dire, mon fils, ma fille, cherche une solution. La solution, c'est la délivrance. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on fasse 21 jours, j'en ai parlé hier. Les 21 jours seront 21 jours de délivrance. Chaque semaine, on se verra ici les jeudis et les vendredis. Celui qui veut, il vient. Mon ami, il disait, quand tu maîtrises bien le poids de ton bagage là, c'est toi qui sais à quelle heure tu te décharges. Tu comprends? Mais quand ton cou ne peut plus supporter là, c'est toi-même qui jettes fagot là, vrai ou faux? Aïe, tu as d'avis quelqu'un son cou ne supporte pas et puis il attend qu'on vienne l'aider à décharger. Quand il arrive, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sait ce que ça fait sur son cou. Donc nous en tout cas, les jeudis et les vendredis, on sera ici. Pendant les 3 semaines, jeudi soir, vendredi soir, prière spéciale, délivrance. Chacun va se mettre dans son coin. Et chacun va crier à Dieu. On a 2h30, on a 3 heures de prière. Chacun va crier à Dieu. Quand on finit de prier, selon que Dieu va me conduire, je vais orienter prophétiquement pour la vie de certaines personnes. Mais on a 21 jours pour que l'armée de Dieu vienne intervenir pour nous créer un chemin. Parce que pendant les 21 jours, Gabriel était bloqué, mais dans la prière de Daniel, Michel est descendu pour frayer le chemin. Et ce qui tardait s'est manifesté. C'est pourquoi je reste convaincu que la personne qui va assister à ces 21 jours ne pourra pas manquer sa bénédiction. Ce qui a tardé à se manifester se manifestera. Parce que jusqu'aux 21 jours, le joug sera brisé. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui se tient debout premier pour dire Amen bien. Je dis le joug sera brisé. Il faut que ça change. Ça va aller là, on est fatigué de ça. Il faut que ça change. Amen. Amen. La vie avec Jésus normalement est une vie qui ressemble à... Non, c'est une vie de l'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire que tu manges mais la nourriture ne se vide pas. Ça veut dire que à peine ta poche se vide, à peine Dieu remplit. Mais toi, ta poche se vide quand tu t'en... C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des choses pour lesquelles un chrétien ne doit plus prier. Quand un chrétien prie pour le manger, pour le boire, c'est plus normal. Jésus lui-même a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Toi-même pour manger demain, tu dois prier. C'est le plus normal. Moi, je ne sais pas comment on demande l'argent à Dieu. Je ne sais pas demander l'argent à Dieu. Je ne sais pas comment on prie pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne sais pas comment on fait. Cette prière-là, vous devez m'apprendre. Je ne sais pas. À peine mon porte-monnaie se vide, à peine il se remplit. Je ne sais pas. Le jour prend soin de lui-même. Si j'ai besoin de 15 millions, Dieu s'arrange, ça vient. Autant toi 15 millions, tu dois transpirer pour avoir. Moi, j'ai juste besoin d'avoir un projet pour que Dieu envoie l'argent. Mais je ne sais pas comment toi tu fais pour vivre dans cette vie-là longtemps et puis tu ne t'es pas encore suicidé. Je ne sais pas. Dieu veille au grain. Dieu veille à tous les petits détails. Mais toi, comment ta vie est? Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne vois rien comme progression. Tu tournes, tu fais du surplace, comme si tu étais dans le manège. Attends, qu'est-ce qui jouait ta vie comme ça? Il y a quoi? À qui tu as fait le mal? Et puis pour ça, tu dois tourner comme ça. Qui s'est prononcé contre toi? Je te dis qu'il y a des moments où le problème n'est plus au niveau de Dieu. Le problème est à ton niveau. Il y a des niveaux où toi-même tu dois t'aider. Ce n'est pas Dieu qui a t'aidé. Sinon la Bible dit je peux tout par celui qui me fortifie. Normalement celui qui nous fortifie c'est qui? C'est Dieu, non? Mais quand Dieu lui-même dit à Josué fortifie-toi toi-même. C'est une parole anti-biblique.
Parce que normalement, je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est toi qui dois me fortifier. Maintenant, quand le fortificateur dit à celui qui doit être fortifié, fortifie-toi toi-même. Force-toi qui tout. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de ta vie où Dieu ne peut plus t'aider. Toi-même, tu dois t'aider. C'est toi-même qui dois te lever. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière ne touche pas des gens qui sont assis. Tu dois te lever. La Bible, lève-toi. Sois éclairé. Mais si tu ne t'es pas levé, tu ne seras pas éclairé. Et plus tard, le chapitre dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire n'apparaît pas sur la vie de ceux qui s'asseyent. Arrête de dormir. La vie d'elle-même ne t'enfantera que des épines. C'est une loi d'Éden. Il dit, le sol de lui-même ne te produira que des épines et des ronces. Si tu veux raiser, il faut travailler. Donc là, le bonheur pour ceux qui se lèvent. Arrête d'attendre le bonheur. Le bonheur ne viendra pas, tu dois aller le chercher. Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. La porte ne va pas s'ouvrir seule, tu dois casser. Non, quelqu'un ne me comprend pas. La réussite n'est pas la porte de Cap Sud ou la porte de Cap Nord. Ou quand tu arrives comme ça, et puis un détecteur de présence, et puis fou, ça s'ouvre. Tu plaisantes ou bien tu veux quoi. Tu dois casser la porte. Le royaume est pour les violents. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne t'aider. Personne ne va t'aider. L'homme va te promettre, mais il ne va rien te donner. Aucun homme ne va t'aider à devenir plus grand que lui. C'est pas possible. Quelqu'un va te soulever. Quand tu es sur le point de le dépasser, il va te laisser tomber. Le seul qui élève, c'est Dieu. Celui qui soulève, laisse tomber. Mais quand tu es élevé, aucun homme ne peut te laisser tomber parce que ton devant, ton derrière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même quand on t'abandonne, tu es debout. Même quand on te délaisse, tu es debout. J'ai dit, même quand on t'abandonne, tu es debout. Même quand on te délaisse, tu es debout. Parce que ta force est en Jésus. Ne compte plus sur quelqu'un. Compte sur ton Dieu. La Bible dit, tout ce que tu vas faire, fais-le avec ta force. Mais tu as travaillé avec toute ta force, ça n'a rien donné. Mais maintenant, je te donne un autre verset. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Or, lui te dit, ce que tu vas faire, fais-le avec quoi? Avec ta force. Mais lui te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Est-ce qu'il contredit? Non, il ne contredit pas. C'est pour dire qu'il y a une dimension de la vie d'une personne où la force ne sert à rien. Et c'est là que Salomon, avec sa sagesse que Dieu lui a donnée, a compris que la bataille n'est pas pour le plus fort. Il y a une dimension, ce n'est pas la force qui fait réussir. Il faut un esprit pour détruire l'esprit de la malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut une présence pour détruire la présence de la malédiction. Et quand la présence de la malédiction est détruite, la pièce qui était sombre et lugubre s'éclaire d'elle-même. Et c'est là que tu vas comprendre que tu étais dans un labyrinthe. Aujourd'hui, tu es en plein cœur d'un labyrinthe. Tu ne vois plus la sortie. Tous les couloirs ressemblent à l'entrée et ça ressemble en même temps à la sortie. Et ta vie est arrivée au niveau où ça piétine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi, bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir de ce lundi, nous sommes dans nos 21 jours. Le jeudi et le vendredi, nous sommes dans notre première soirée. Amen. Et tous les 6h du matin, 6h30 du matin, comme on a fait ce matin, qui était là ce matin? Tous les 6h30 du matin, on va prendre le temps de prier en direct sur la page internet. Amen. Et à part la prière, je vais donner des orientations. Ce sera un peu comme la piscine de Bethesda. L'ange va agiter l'eau. La personne qui tombe sera guérie. Pourquoi j'ai dit agiter puis la personne qui tombe? Parce que le téléphone sera ouvert. Celui qui réussit à appeler va prendre sa part. Mais l'eau là, quand ça s'agite mal. Qui connaît l'eau là? C'est pas petite eau. Tu vois l'eau là rentre dans tes narines, ça rentre dans ton oreille, c'est chaud. On voit ton appel, c'est compliqué. Mais comprenez aussi qu'on ne doit pas se fâcher. Le prophétique là, c'est pas de moi que tu as besoin. Tu as besoin de Dieu au travers de moi. Et si tu te limites à moi, c'est que tu n'es plus un enfant, tu es devenu un idolâtre. Parce que je ne suis pas moi à la croix pour toi. La preuve, je suis bel et bien vivant et en bleu. Amen. Celui qui est mort, c'est Jésus. Je ne suis que son serviteur. Donc tu dois appeler en mettant ta confiance en Jésus. Si Jésus veut que ce soit ton temps, ça sera ton temps.
force, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas rancune. D'autres disent, papa, je t'appelle, je t'appelle. Et puis dans son message, quand il lit, il voit son visage. Je t'appelle, je t'appelle. J'ai envie de mettre en réponse, et puis quoi, oh, et puis quoi? Et c'est ici moi pour toi. Si tu m'appelles que je ne décroche pas, appelle encore. Si je n'appelle plus, c'est que ton problème est résolu. Gloire à Dieu. Amen ou pas? Le monsieur qui était couché au bord de la piscine, la Bible était là depuis combien? 38 ans, chaque matin il dort devant l'eau là. Il s'est fatigué. Il a dormi jusqu'à quand son miracle est venu. Jésus dit frappez, l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore ouvert, vous frappez. Même moi, en tant que pasteur, j'ai mes pères chez qui je frappe. Pour qu'on m'ouvre, pour qu'on me bénisse encore. Parce que je cherche à grandir. J'ai des pères à qui je fais la cour. Ils négocient même. Parce qu'on finit jamais de recevoir. D'autres n'ont pas encore ouvert. Mais il est frappé. 2 jours, je suis en train de penser à payer Mato. Je vais casser la porte et je vais les braquer. Quelqu'un me comprend? Il y a des dimensions dans la vie où tu dois être Jacob mais porter les habits d'Ésaü pour aller prendre la grâce. Tu ne dois pas... Écoute, la bénédiction n'est pas pour ceux qui sont nonchalants. Ce n'est pas ton habit mais tu portes pour aller prendre. Vous pensez qu'on joue à bénédiction? On ne joue pas à bénédiction. Et je vois d'autres qui se découragent. Quoi? Moi, quand j'étais à 100 fils en train de manger pain sucré, œuf à crédit, tu penses que je me suis découragé? J'ai négocié, j'ai breaké des vieux. Ils ont prié pour moi, ils viennent, ils prêchent, ils viennent, ils prophétisent. Toi, tu seras grand. J'ai dit amen. J'ai fait offrande. J'ai dit, si je te raconte l'affaire, c'est grave. Ici, en gré, 8e temps, je me lève, je vais chez mon père. J'arrive, il me dit rendez-vous à 6h30. J'arrive à 6h35. En temps, je suis à 100 fils. Il n'y a même pas l'ensemble pour arriver en gré. Et j'arrive à 6h35. 5 minutes seulement. Il me regarde, il me dit, je ne peux pas te recevoir. Le rendez-vous était à 6h30. Passe dans 2 semaines. Quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les vieux. Est-ce que tu connais le bélier qui a été immolé pour que j'arrive ici? Non, ça a été tout un rituel. Tu ne peux pas comprendre, tu me vois, mais tu ne me vois pas. De toute façon, je suis venu ici là. Oh, tu ne peux pas savoir, qui va t'expliquer? Même Dieu merci te révèle, tu as pris des infos. Je me suis inventé pour arriver. À cause de 5 minutes. 2 semaines de vie. Dans 2 semaines. Papa, le rendez-vous là, c'est à quelle heure? Il dit 6h30. Il plaisante. 6h10. Bing bong. Il dit c'est qui? C'est moi. J'ai assis. Il s'est lavé. Il s'est brossé. Si tu veux là, hein, faut te. Comment on appelle là? Faut enlever ta peau. On se comprend? Je suis là. Quand tu descends tes os là, jamais tu vas là. Aïe. Je suis là. Oh, si c'était toi. Non, moi je me déplace, viens chez l'homme de Dieu là, et au lieu de me recevoir, juste 5 minutes, on dit il n'a pas le temps. Oh, je le vois, il est assis, il fait rien, et puis il ne peut pas me recevoir, il se prend pour qui même. Voilà, ceux-là, quand Dieu les utilise un peu net, on ne peut plus respirer, il est orgueilleux, il est méchant. Mon ami, tu n'as pas de problème. Non, tu n'as pas de problème. Non, tu n'as pas de problème. Quand moi j'ai regardé mon pain sucré œuf là, j'ai compris qu'il faut que quelqu'un m'aide. Ouh, il faut que quelqu'un m'aide. La vie, il y a shawarma, il y a même pain sucré œuf, patate, il faut que quelqu'un m'aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que quelqu'un m'aide. Mon ami, quand tu portes ta culotte déchirée, c'est toi qui sais vers quel côté le vent te souffle. Oh, hey Dieu. C'est pour dire que pour grandir, pour prendre la bénédiction, il faut être humble. Et puis il faut être patient. Il faut attendre. Arrête de l'euphorie. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne bénit pas les personnes qui sont trop précipitées. Calme-toi. Non, calme-toi. Le fait de dire non, je suis trop pressé, je n'ai pas pu avoir, je mets chez un autre pasteur. Tu vas te balader comme la femme qui était malade, qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle s'est baladée, qu'elle n'a rien trouvé. Ton miracle n'est pas dans ton voyage. Tu n'es pas Christophe Colomb. Arrête d'être Magellan. Ton miracle est dans ton calme et ta maturité spirituelle. Tu dois devenir mature, savoir attendre le temps de Dieu.
tu ne peux pas t'inventer une vie. C'est Dieu qui écrit ta vie. David dit, je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ta vie est dans un livre. Arrête d'essayer de créer un nouveau livre. C'est déjà écrit. Qui me comprend? Si tu dois croiser le pasteur Zahir, tu vas le croiser. Ça peut ne même pas être au bureau, tu peux le croiser même en plein primat. Âme de Dieu. Enfin, nous voici. Je t'avais dit que je te voulais. Aujourd'hui, il n'y a pas de secrétaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de protocole. Te voici. Me voici. À côté de nous, là, c'est homo. Je ne te laisse pas. Qui me comprend? Là, il t'a dit, maman, on peut trouver un compromis. S'il te plaît, viens s'asseoir, je te demande pardon. Et puis, on va voir, on va négocier. Sinon, tu as tapé mon bout, amène-nous pas. Dans tous les cas, c'est de Dieu dont on a besoin. Amen ou pas. Donc, restons tranquilles. Il y a des choses que moi, je ne force pas. Quand je ne ressens pas, même si je donne rendez-vous, j'annule. Je dors, je me réveille, je te donne rendez-vous à 9h. Si je me réveille après ma prière, que Dieu ne me convainc pas, j'annule. Parce que tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de Dieu au travers de moi. Et je n'ai pas besoin de prendre ma voiture pour venir t'expliquer où ma tante vit. Qui comprend ce qu'il dit là? C'est qu'il vient te raconter des choses que Dieu n'a pas révélées. Il vient te parler de ma tante et de mes oncles. Et te raconter de fausses révélations. Je n'ai pas ce temps-là. Soit mon Dieu parle, soit il n'a pas parlé. S'il n'a pas parlé, ma chérie, attends. Peut-être il dort. Si c'est le mec qui parle, je vais t'appeler pour te dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je vis par inspiration. Donc, ne soyez pas charnel pour suivre un prophète. Si tu es charnel que tu suis un prophète, tu seras frustré. Il n'y a pas un autre village dans lequel tu as habité à part le village de la frustration et de la haine. Tu as fini par le détester. Tu as dit, il se prend. Il ne se prend pas. C'est une affaire de temps de Dieu. Mais aujourd'hui, la question c'est, après hier et puis aujourd'hui, est-ce que tu es dans l'épreuve ou bien est-ce que tu sens qu'il y a un peu une malédiction qui est dedans? Quand on parle de malédiction, d'autres voient quelque chose de trop dramatique. Je t'ai dit, je t'ai enseigné plusieurs petites choses que toi-même tu peux négliger, mais qui peuvent t'enfanter quoi? La malédiction. Elle est trop subtile. Alléluia. Tu vas poser la main droite sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi. Pendant ces 21 jours. Brise dans ma vie le cycle de la malédiction. Père, que l'obscurité se change en lumière. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus.